Concernant ce Ballon d'Or 2024, t'appelles ça comme tu veux. Une honte, un vol, un scandale, comme tu veux. Pour ceux qui ne le savent pas, le Ballon d'Or 2024, c'est Rodri et non Vinicius. Le football part totalement en vrille dans le sens où on arrive à un point où il n'y a plus de mérite en fait. Tout est une histoire de business, d'intérêt surtout, d'intérêt commun, d'arrangement. Là, on va me dire, ouais, mais t'es complotiste, etc. Le classique, tu vois. Mais non, en fait. Il y a juste à arrêter de ses propres yeux, en fait. Il y a juste, il faut il faut réfléchir, utiliser son cerveau et, euh, et se réveiller, en fait. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, petite note positive, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. Pour entrer dans le vif du sujet, dans cette sombre histoire à faire, il n'y a rien de cohérent, en fait. C'est que, à aucun moment, Rodri rentrait dans l'équation pour gagner le Ballon d'Or 2024 en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui ont établi les critères en fait. C'est que le premier critère le plus important c'est euh, marquer l'année, avoir des faits marquants, impactants sur ton équipe et être le joueur entre guillemets le plus décisif et, euh, et le plus impactant globalement. Le deuxième critère c'est les trophées collectifs, ce que tu as gagné dans l'année. Et le dernier, le moins important, c'est la classe, le fair play. Un peu pour dire, genre, on a des valeurs, quoi. Les trois favoris, c'était Vinicius, Bellingham et Rodri. Et tu peux même mettre aussi Carvajal. Et, euh, et en fait, fait marquant, palmarès et classe fair play, Rodri, enfin Vinicius, Bellingham et Carvajal répondent globalement, en fait, répondent même très bien. Et Rodri, en fait, il y a une chose où il répond pas du tout à un critère parmi ces trois-là, en fait. C'est le plus important, en fait, le premier. Fait marquant, en fait. À quel moment, Rodri, t'a marqué durant l'année, en fait? À quel moment, si t'as regardé les matchs, hein, je te parle pas d'être un mouton et de suivre des avis mainstream sur les médias, etc. À quel moment, ou sur Twitter, à quel moment Rodri a marqué en fait cette année en fait? Est-ce que tu as un fait marquant dans ta tête de Rodri durant cette année? Un but, une passe de génie qui amène ton équipe à la victoire dans un moment important, un fait impactant, marquant en fait. Tout ce qu'a fait Vinicius l'année dernière en fait, notamment en Ligue des Champions. Ce qu'a pu faire aussi Bellingham euh, avec son équipe nationale à l'Euro, la retournée qui permet de qualifier ton équipe et rester dans le game, tout le monde s'en souvient. Et notamment aussi au début de saison, les classicos, euh, on a plein de faits marquants aussi de Bellingham. Vinicius aussi, je le redis, Ligue des Champions, bah, tu marques en finale, doublé en demi, etc. Même en championnat, tu as des faits marquants, spectaculaires. Euh, c'est le seul joueur qui est spectaculaire, qui allie spectacle et performance en fait. Mais en fait, si tu me parles Ballon d'Or sur l'année dernière, t'as pas à réfléchir, tu vois Vinicius direct en fait. Euh, et t'as Carvajal aussi, qui a tout gagné, Euro, Liga, Super Coupe d'Espagne, euh, comme ses, comme ses collègues, bien sûr Vinicius et Bellingham. Et lui, par contre, en plus, il a l'Euro. Il a tout gagné, il a des faits marquants aussi, il a marqué en finale de Ligue des Champions. Bref, ces trois joueurs-là du Real, en plus, les trois conditions en fait. Le seul qui n'y remplit pas, et à la condition la plus importante, le critère le plus important, l'effet marquant, c'est Rodri. À quel moment tu le mets premier et qui gagne le ballon d'or en fait? Faut, au bout d'un moment, faut être cohérent en fait dans ce que tu fais. D'autant plus que Rodri, sa meilleure saison, c'était pas celle-là, c'était il y a 2 ans. Quand il gagne tout avec, avec City.
qui gagne tout, il fait le triplé et même qui marque. Et même, je crois qu'il marque en finale de Ligue des Champions, en fait. Donc, en fait, et à ce moment-là, quand il a des meilleures performances et quand il répond plus aux trois critères du Ballon d'Or, c'est-à-dire il y a 2 ans, il termine cinquième du Ballon d'Or. Et là, cette année, il fait une moins bonne saison par rapport à celle d'il y a 2 ans et il remplit moins les critères du Ballon d'Or et pourtant il termine premier. Où est la cohérence en fait? Vous voulez faire quoi? vous, vous créez des critères, après vous en faites ce que vous voulez en fait. Ça sert à quoi en fait? Franchement, ça sert à quoi? Les gars là, en fait, tu voles un gars, on va pas dire que oui, il faut pas s'arrêter au Ballon d'Or, machin. Le trophée, euh, il est là en fait. Le trophée individuel, il est là. Et c'est une forme de reconnaissance de ce que tu as fait dans l'année, etc. et tout. Donc en fait, tu voles, entre guillemets, tout le travail qu'a fait Vinicius l'année dernière en fait. Tu le voles, cette reconnaissance-là en fait. Tu lui voles. Mais c'est flagrant en fait. C'est flagrant. Faut arrêter au bout d'un moment. Franchement, c'est flagrant. Et si tu veux pas, t'es dans une autre logique où tu te dis, bon, moi le délire, à chaque fois il y a une compétition internationale, faut que, faut que le Ballon d'Or soit parmi lui qui gagne la compétition internationale, faut arrêter au bout d'un moment aussi. Mais bon, disons que tu veux être dans cette logique-là en fait. Bah, celui que tu peux prendre aussi, c'est Carvaral. Il répond à tous les critères. Et en plus, il a gagné l'Euro, pour te faire plaisir. Il a gagné l'Euro. Il a tout gagné. Il a gagné même plus que Rodri. Il a la Ligue des Champions en plus. Il a la Liga, euh, la Super Coupe, la Ligue des Champions et l'Euro. Il a tout gagné et en plus, son fait marquant, il l'a marqué en finale de Ligue des Champions. Si tu es dans ce raisonnement-là, tu prends Carvajal en fait. Mais il n'y a rien de logique dans tout ça. T'as beau tourner, t'as beau tourner le problème dans tous les sens en fait, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. C'est frustrant en fait. Et là, et, fait, et là les haineux, arrêtez d'être pro-un tel, pro-un tel. Juste essayez de rester objectif en fait. euh, et de pas être pro-un tel ou pro-un tel. Ni être un anti-Vinicius ou pro-Vinicius ou un pro-Rodri, etc. Et tout. Non, non. Juste rester factuel en fait. À quel moment Rodri a impacté cette année au niveau footballistique? Moi, je veux bien que ce soit un super bon joueur, métronome, etc. Ça fait des années qu'il est bon. Oui, oui, ça fait aussi de nombreuses années que Vinicius, c'est le joueur le plus régulier en Ligue des Champions en termes de performance et de fait marquant. Sur ces 3 dernières années. Non, mais là, en fait, faut arrêter de transformer les choses de notre manière. Le ballon d'or 2024 se joue sur l'année 2023-2024, en fait. Elle ne se juge pas sur 3 ans. Elle récompense le meilleur joueur sur cette année-là, en fait. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour être juste et factuel. Récompenser le meilleur joueur de cette année. Pas récompenser une carrière, euh, une philosophie de jeu ou je ne sais quoi. T'es là, tu regardes les médias. Oh, ça fait plaisir, c'est le football qui a gagné. Comment ça, c'est le football qui a gagné en fait? Vinicius, c'est pas le football? Ouais, mais de ce genre de profil, Iniesta l'a pas gagné, il l'a gagné pour lui. Mais non, non. Si Iniesta a dû gagner ce trophée, bah fallait lui donner quand c'était le cas en fait. Là, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour être factuel en fait. Tu as mis des critères, faut les respecter en fait. Moi, au bout d'un moment, à quel moment Rodri t'a marqué? C'est même pas le meilleur joueur durant l'Euro de son équipe en Espagne. Tu peux mettre un, deux, trois joueurs devant lui. Fabien Ruiz a fait un meilleur Euro que lui. Je peux même mettre Nico Williams ou Lamine Yamal.
À chaque fois qu'il est sorti, sur blessure ou autre, son équipe a été aussi bon, voire a été plus forte. Et ça, il y a juste à regarder les matchs, les gars. C'est pas le gars, il fait partie d'un collectif bien huilé. On est d'accord, il est très bon dedans, mais il sort pas du lot en fait. Faut savoir. Tu me dis, il a fait une passe de génie qui a amené un but important ou il a marqué un but important. Ok, je peux comprendre. Mais là, les gars, soyez juste cohérents en fait. Soyez juste cohérents. Franchement, je trouve ça honteux. J'ai rien contre Rodri, mais c'est clairement pas mérité en fait. C'est clairement pas mérité. Et le mec est sorti de nulle part comme ça, ballon d'or. Qui aurait cru un jour que Rodri allait avoir le ballon d'or en fait? Qui aurait cru? Moi je veux bien, mais on récompense les joueurs qui le méritent en fait. Pas comme ça pour tel ou tel intérêt, pour faire plaisir les gens en fait. On n'est pas là pour faire plaisir les gens. On est là pour être juste et récompenser le joueur qui mérite le plus. Donc déjà ça, il y a ça. Il y a le fait qu'aussi c'est la première année où l'UEFA s'associe au Ballon d'Or France Football. Donc, et sachant que l'UEFA et le Real Madrid sont pas en très bons termes en fait, on peut se poser quelques questions en fait. Et commencez pas à dire ouais, complotiste, machin, etc. Non, non. Juste, c'est juste de la logique en fait. Parce qu'il y avait une liste, il y avait une liste qui avait fuité du résultat final du Ballon d'Or. Et cette liste-là était juste à 99%. Tout était juste de la première à la 30e place, sauf les deux premiers. Dans la liste qui avait fuité, Vinicius était premier et Rodri deuxième. Et au final, c'est Rodri premier et Vinicius deuxième. Il n'y a que ça. Donc, tout était juste sauf ça, bizarrement. Ok. Euh, Pas un mot pour Vinicius, rien du tout. Même Rodri lui-même est surpris, mais personne misait. En fait, personne misait sur lui, les gars. Lui-même, il misait pas sur lui. Mais pour te dire, lui-même, il n'y croyait même pas. Il sort de nulle part, en fait. Donc, ça, c'est très très bizarre euh, par rapport à l'UEFA. Et, mais j'entendais là, parce que j'aurais vite fait quelques réactions à la télé et tout, mais ça disait, mais tout, n'importe quoi. Mais ouais, on commençait à dire oui, c'est bien que Rodrigan, c'est pas un mec qui est starifié. Même pendant sa carrière, il continue à faire des écoles de commerce. C'est quoi le rapport? Quel est le rapport? Mais pourquoi tu me dis ça? Ça ne sert à quoi en fait? C'est pas une question d'être tarifé ou quoi que ce soit en fait. C'est une question de cohérence, de mérite en fait. Ce que tu as fait sur le terrain, il n'y a rien à voir. Qui est une scène de le vendre une, le mec le rendre plus sympathique, nous parlait de. Il a fait une école de commerce à côté de sa carrière de footballeur. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi le rapport avec le ballon d'or? Ça fait plaisir, c'est le football qui gagne. Qu'est-ce que ça fait? On n'est pas là pour faire plaisir. Qu'est-ce que le football gagne, en fait? Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de nous endormir. Putain, mais franchement, euh, assez déçu. Très très déçu. J'avais aussi regardé une vidéo juste avant de Romain Molina qui nous, euh, qui nous parlait, avec le temps et avec ses contacts, qui s'était arrivé à une certaine conclusion que les personnes de couleur, en général, avaient moins de, avaient moins de trophées, gagnaient moins de trophées individuels, étaient moins ou pas du tout récompensés de trophées individuels, parce qu'ils avaient une couleur de peau. Et on sait très bien que Vinicius, ces dernières années, a beaucoup subi du racisme sur les terrains. Donc ça ne m'étonne pas. On va dire ouais, encore complotiste. T'as aucune info. Si, Romain Molina,
Et, il a 16 ans dans le métier et il a des contacts et ils ont conclu, en tout cas, ils ont conclu cela, ça arrive très souvent. Donc on peut aussi se poser des questions par rapport à cela. Après, on peut pas, moi je suis chez WAM, hein, je peux pas vérifier et dire absolument que c'était ça, mais on peut bien l'imaginer quand même. Donc, donc ouais, assez déçu, un peu dégoûté aussi pour Vinicius en fait, mais parce que quand même, on va pas dire que le ballon, on va pas, ça reste que du football aussi, on va pas créer un injustice pendant des mois et des mois, mais ça reste quand même une injustice dans le sens où il a, il a tout mis, il a mis tous les ingrédients pour et au final pour pas l'avoir. Donc ça fait un peu chier dans le sens où euh, c'est injuste, c'est injuste. On pourrait pas me dire le contraire, regardez juste les matchs, regardez juste l'année de Rodri, de Vinicius. Au bout d'un moment, il faut juste être logique et être cohérent et être objectif. Sinon, sinon en fait, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi en fait. Donc, très très déçu, un peu dégoûté pour le football. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, comme d'habitude. Euh, dans le respect, la bienveillance, bien sûr. Euh, Il faut se baser sur des faits concrets en fait. Et même si t'aimes pas Vinicius, son comportement, etc., etc., mets de ça de côté, base-toi juste sur le football en fait. Juste sur le football et ce qu'a fait Vinicius sur le terrain et Rodri sur le terrain. Sur cette année-là, c'est le Ballon d'Or 2024. Voilà, oubliez pas de vous abonner, de lâcher un j'aime et de partager. Et aussi, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.